Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo on va faire la résolution en régime apériodique pour le circuit RLC série, donc même circuit que les deux vidéos précédentes, sauf que cette fois-ci on se place en régime apériodique. Donc le condensateur est toujours initialement chargé sous une tension E, on peut dire que pour T négatif UC est égal à E, et donc on va résoudre l'équation qui est la même que précédemment, UC point plus oméga 0 sur Q, UC point plus oméga 0 carré, UC est égal à 0, en régime apériodique. Alors régime apériodique, je vous rappelle que c'est le régime de fort amortissement et c'est le régime pour lequel le discriminant de l'équation caractéristique est positif. Donc on va passer par l'équation caractéristique, dont on exprimera les racines juste après. Elle s'écrit R carré plus oméga 0 sur QR plus oméga 0 carré est égal à 0. On peut calculer le discriminant de cette équation, qui s'écrit oméga 0 sur Q au carré moins 4 oméga 0 carré. Alors j'aime bien le réécrire en factorisant par oméga 0 sur Q au carré, ce qui fait apparaître 1 moins 4 Q2. Et donc le fait que delta soit positif est ici équivalent au fait que Q doit être plus petit que 1 demi. C'est donc le régime de fort amortissement. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut exprimer les deux racines. On a deux racines réelles de cette équation caractéristique. On a donc R1 qui s'écrit comme étant moins B, c'est-à-dire moins oméga 0 sur 2Q, plus racine de delta sur 2. Et ça, je vous laisse vérifier que ça serait écrit très simplement sous la forme oméga 0 sur 2Q, racine de 1 moins 4Q2. C'est-à-dire, je vais factoriser par moins oméga 0 sur 2Q, facteur de 1 moins racine de 1 moins 4Q2. Donc voilà la première racine de l'équation caractéristique. Et la deuxième, de la même manière, va s'écrire moins oméga 0 sur 2Q moins racine de delta sur 2, c'est-à-dire moins oméga 0 sur 2Q, racine de 1 moins 4Q2, chose qui nous permet de la réécrire sous la forme moins oméga 0 sur 2Q, facteur de 1 plus racine de 1 moins 4Q2. Donc voilà nos deux racines de l'équation caractéristique. Et donc une fois qu'on a les deux racines de l'équation caractéristique, ici c'est R2, on va pouvoir avoir la solution qui s'écrit UC de t est égal à lambda exponentielle R1t plus mu exponentielle R de t, c'est-à-dire UC de t égale à lambda exponentielle, donc là on commence à remplacer, moins oméga 0 sur 2Q, 1 moins racine de 1 moins 4Q2 fois le temps, plus mu exponentielle de moins oméga 0 sur 2Q, facteur de 1 plus racine de 1 moins 4Q2 fois le temps. Et donc avant d'appliquer les conditions initiales, on va réécrire ça un petit peu sous une forme plus jolie. Exponentielle de moins oméga 0 sur 2Q t, facteur de lambda exponentielle de plus racine de... On développe le oméga 0 sur 2Q, racine de 1 moins 4Q2 fois le temps, plus mu exponentielle de moins oméga 0 sur 2Q, racine de 1 moins 4Q2 fois le temps. Pour toute la suite, je vais poser une constante bêta égale à oméga 0 sur 2Q, racine de 1 moins 4Q2. Tout ça pour que la solution se réécrive sous la forme UC de t est égal à exponentielle de moins oméga 0 sur 2Q t, facteur de lambda exponentielle bêta t plus mu exponentielle de moins bêta t. Voilà la solution, et le but étant de déterminer lambda et mu qui appartiennent à R carré et qu'on va déterminer à l'aide des conditions initiales. Donc on a une première condition initiale qui est la continuité de UC, qu'on va exprimer ici, continuité de UC en t égale 0. Donc on a que UC de 0 plus est égal à UC pour t négatif qui est égal à E, puisque le condensateur était initialement chargé. Ça nous permet d'écrire que exponentielle 0, facteur de lambda, exponentielle 0 plus mu exponentielle 0 est égal à E. Et donc de manière plus simple, que lambda plus mu doit être égal à E. Voilà notre première condition, notre première constante. La deuxième condition initiale, c'est la continuité de I,
puisqu'on a un circuit RLC série, en t égale 0. Donc on a que i de 0 plus est égal à i pour t négatif, c'est-à-dire 0. Mais i c'est égal à moins c duc sur dt, donc on a déduit que duc sur dt en 0 plus doit aussi être égal à 0. On dérive. duc sur dt, c'est la dérivée d'un produit. Soit je dérive l'exponentielle, donc moins oméga 0 sur 2q, exponentielle de moins oméga 0 sur 2qt, et dans ce cas-là, je ne dérive pas le second membre, lambda exponentielle bêta t plus mu exponentielle moins bêta t. Soit je ne dérive pas l'exponentielle, uv', et là je dérive le deuxième terme, lambda bêta exponentielle bêta t moins mu bêta exponentielle de moins bêta t. Et donc en t égale 0, on se retrouve avec le fait que 0 est égal à moins oméga 0 sur 2q exponentielle 0 qui fait 1, lambda plus mu, plus lambda bêta moins mu bêta. Voilà ma deuxième équation sur les conditions, sur les constantes lambda et mu. Donc là, on va utiliser les deux pour trouver lambda et mu. Donc on a que lambda plus mu est égal à e directement. Et enfin, on va remplacer lambda par e moins mu. Et donc on se retrouve avec 0 égale à moins oméga 0 sur 2qe plus lambda e moins 2 mu bêta. Ce qui nous permet d'écrire que 2 mu bêta est égal à lambda e moins oméga 0 sur 2qe. Ce qui nous permet de trouver mu. Mu est égal à lambda, ici, à e sur 2. Alors attendez, j'ai oublié un petit morceau. Ici, mon lambda bêta, ça fait lambda moins oméga 0 sur 2qe, ça c'était bon. Et j'ai remplacé bêta par e moins mu. Lambda par e moins mu, pardon, ça fait pas lambda e. Ça fait lambda, c'est e moins mu, ça fait e bêta. Moins mu bêta, là ça fait e bêta. Ce qui fait que mu est égal à e sur 2, pardon pour cette petite erreur, moins oméga 0 sur 4q bêta e. Donc on a trouvé la première constante, et la deuxième se trouve tout simplement en faisant e moins mu. E moins e sur 2, ça fait bien e sur 2, et cette fois-ci on a plus oméga 0 sur 4q bêta e. Cette fois-ci on y est, il n'y a plus qu'à remplacer dans la solution qu'on avait au-dessus, exponentielle de moins oméga 0 sur 2qt, lambda exponentielle bêta t plus mu exponentielle moins bêta t. Donc on trouve que uc de t est égal à exponentielle de moins oméga 0 sur 2qt, facteur de lambda, c'est-à-dire e sur 2 plus oméga 0 e sur 4q bêta exponentielle de bêta t plus mu exponentielle de moins bêta t. Donc cette solution-là est pas très jolie. On peut la réécrire avec des fonctions hyperboliques pour la rendre un peu plus agréable. Ça fait e exponentielle de moins oméga 0t sur 2q, facteur de e sur 2 exponentielle bêta t plus e sur 2 exponentielle de moins bêta t, ça fait e ch de bêta t plus oméga 0 e sur 2q bêta sh de bêta t. Donc voilà la solution complète, avec des fonctions hyperboliques pour que ce soit un petit peu plus joli. Et on n'oublie pas qu'on a posé bêta pour simplifier un petit peu l'écriture, bêta qui valait exactement cette expression. On peut tracer le graphe pour terminer. On essaie de faire un trait droit. Donc le graphe, évidemment, va être approximatif, mais on peut placer le point de départ qui est E, la pente à l'origine qui est nulle, et ensuite on a un régime apériodique, donc pas de dépassement d'asymptote. Pas de dépassement d'asymptote, donc on a bien un régime permanent. UC de l'infini qui est égal à 0. Et enfin, le portrait de phase
DIC sur DT en fonction de UC. On a le point de départ qui est en E, avec une pente nulle. Le point de régime permanent qui est pente nulle et UC qui vaut 0. Et donc entre les deux, pas de franchissement de l'asymptote. Donc si vous ne tremblez pas, ça fait quelque chose de cette allure-là. Donc voilà pour la résolution en régime apériodique. C'est un petit peu plus long et un petit peu plus technique, mais si vous faites attention dans les calculs, normalement vous serez capable d'y arriver. J'espère que ça vous aura aidé.